Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va débunker énormément de belles choses ici. Qu'est-ce qu'il faut faire quand, tout l'instant, on me dit: «Thomas, OK, ouais, je mange bien, je dors bien, je trouve que je fais comme les recommandations me le disent», tu vois? J'ai tout se passe bien dans ma vie, mais c'est étonnant, tu vois? Je fais comme les recommandations me le disent, mais je suis fatigué, je vais tout le temps aux toilettes. J'arrive pas à avoir de l'énergie quand je veux, où je le veux. Mais pourtant, c'est bizarre. Je fais comme ce que les professionnels de santé me disent et comme les recommandations de santé me disent. Pourquoi je suis toujours fatigué, même en faisant bien les choses. Dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement pourquoi tu as des coups de barre dans ta journée, pourquoi ton énergie n'est pas stable. T'as beau manger clean, t'as beau manger ce que les recommandations te disent, tu ne vas jamais être à ton plein potentiel. Pourquoi tu es toujours fatigué et surtout pourquoi l'alimentation moderne est un véritable problème. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Thomas, je suis élève du centre de l'Hormèse de Pierre Dufraisse et dans cette vidéo, tu vas comprendre enfin comment t'alimenter et je vais surtout te débunker toutes les recommandations de santé de l'OMS qui peuvent te poser problème. Et là, ça va faire jaser beaucoup de gens. Mais j'ai trop hâte de faire cette vidéo. Ok, plongeons-nous dans les années 1950. Pourquoi les années 1950, Thomas? Parce qu'en fait, c'est ce qui va conditionner l'entièreté de, ce que la population mondiale maintenant mange. Il faut comprendre que, voilà, comme tu peux le voir, toutes les marques que tu connais des produits industriels sont tenues par les 12 plus grandes, industries qu'on appelle Big Food. Tu vois? Nestlé, Unilever, Danone, Mondelez, Procter& Gamble, General Mills, Coca-Cola. Toutes ces marques-là ont des sous-marques pour absolument tout, les produits industriels et forcément, qu'est-ce que veut une entreprise? Est-ce qu'elle veut vraiment ta santé? Je ne crois pas. Est-ce qu'elle veut vraiment que tu sois le plus prospère possible et le plus pérenne possible? Je ne pense pas. Ce qu'elle veut, c'est ta putain de thune. Donc, qu'est-ce qui peut être intéressant pour une entreprise, heu, pour justement, que l'alimentation aille dans le sens de l'économie et du capitalisme? Qu'est-ce qu'on va faire? On va payer des spécialistes de la santé pour falsifier, comme on dit, cherry pick une certaine étude. Donc, ce monsieur-là que tu vois, c'est Ansel Keys. Ansel Keys, du coup, qui est un scientifique qui était du coup spécialisé dans les maladies cardiovasculaires. Il y a eu une étude qui a vraiment conditionné la manière dont on mange, c'est cette fameuse étude qu'on appelle l'étude des 7 pays. En fait, Ansel Keys a voulu corréler, hem, l'influence des maladies cardiaques avec les acides gras saturés et donc justement, comme on peut le voir du coup sur cette fameuse étude des 7 pays, de base, en fait, l'analyse était sur 22 pays, mais on s'est rendu compte qu'en fait, que les résultats étaient complètement, sporadiques, étaient complètement hétérogènes parce que au final, quand on voit justement ce type d'études, on ne peut pas en fait faire d'affirmation comme quoi il y a eu une augmentation du coup de nombre de décès cardiaques par rapport à l'augmentation du nombre d'acides gras. Comme tu peux le voir là, on ne peut pas en fait obtenir une tendance. Sauf que il y a des choses qui peuvent être faites malheureusement dans les études scientifiques et que peu de gens sachent et que c'est-à-dire en fait, faire converger l'étude comme les scientifiques veulent qu'elle converge et là, du coup, c'est ce qui s'est passé et du coup, Antelkis a vraiment publié le fait que plus on va manger d'acides gras trans, d'acides gras plutôt saturés, excuse-moi, d'acides gras saturés, il y a une augmentation de maladies cardiaques. Donc crise cardiaque, rupture d'anévrisme, hem et toutes les choses, du coup, qui sont liées aux maladies cardiaques. Et donc ça, pour le coup, ça a vraiment dessiné le paysage de l'alimentation moderne. Parce qu'en fait, Ansel Keys a, pour le coup, publié ces résultats-là dans, des revues médicales et surtout des revues qui font que, le grand public a été, mis au fait de tout ça. Pourquoi? Parce que justement, en fait, toutes ces industries-là a pu se servir de ce monsieur pour justement, expliquer comme quoi, hem, comment dire? Les acides gras, saturés créaient justement une inflammation et augmentaient aussi du coup le nombre, d'accidents vasculaires. Sauf que pour le coup, c'est entièrement faux. Parce qu'on se rend compte justement que, on ne peut pas obtenir de tendance là-dessus. Donc
Ce qui nous a valu depuis les années 1950 de se coltiner des recommandations de l'OMS qui sont vraiment horribles. Alors, pour le coup, il y a quand même 2 points qui sont ici, qui sont plutôt, on va dire, bons. Là-dessus, j'ai pas tellement de choses à redire. En revanche, on est sur 3 gros problèmes ici qui peuvent causer d'énormes problèmes de santé. C'est le point 2, 3 et 4. Dans un premier temps, on veut te faire consommer des matières grasses essentiellement liées d'acides gras insaturés, du coup végétal et pas animal. On veut te limiter les apports en acides gras saturés à peine 10% chez les adultes et les enfants. Et ils veulent aussi absolument remplacer les acides gras polyinsaturés et les monoinsaturés par des sources végétales ou par les glucides. Qu'est-ce que ces problèmes-là peuvent amener? On va directement t'expliquer quand même l'intérêt des oméga 3 et des oméga 6, parce que du coup, en fait, c'est ce qui va conditionner beaucoup de choses. Les oméga 6, à quoi ils servent? Ils servent déjà dans un premier temps à combattre l'inflammation dans ton corps. Quand tu as une infection, quand tu as des plaies, etc., les oméga 6 sont là justement pour contrer cette inflammation et commencer simplement le processus du coup de régénération de ton corps. Les oméga 3 sont un petit peu, on va dire, les petits pompiers qui éteignent le feu. Sauf que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une alimentation qui est riche en acides gras polyinsaturés et monoinsaturés te donne un ratio complètement déséquilibré entre les 3 et le 6. Normalement, pour que ton corps soit dans une bonne homéostasie, il faut qu'on soit sur un ratio de 1 pour 1, voire à 1 pour 3 entre les oméga 3 et les oméga 6. Sauf que maintenant, dans la consommation actuelle, où on sait pertinemment que c'est blindé d'huile de graines, tous les produits que tu vois ici, excuse-moi, tous les produits que tu vois ici qui sont promus par ces grandes marques sont toutes, à chaque fois, enrichies en acides gras, insaturés. Donc du coup, huile de graines, huile de colza, huile de lin, qui sont du coup OK, enrichi en oméga 6, qui est une très bonne chose, sauf que maintenant, on le sait très bien qu'un être humain a maintenant un ratio de 1 pour 20, de 1 pour 20. C'est qu'en fait, c'est comme si, dans ton corps, dans ton sang, tu as un paquet d'allumettes qui est prêt, en fait, à être craqué pour, du coup, inflammer, du coup, des zones de ton corps qui n'en sont même pas, en fait, qui n'ont même pas besoin, en fait, d'être inflammées. Et au final, les oméga 3 sont complètement en sous-effectif et ne peuvent pas, en fait, déployer, leur mécanisme protecteur et surtout de régénération. Et donc ça crée un énorme problème, ça crée, du coup, des inflammations systémiques dans ton corps qui peut, voilà, te créer des inflammations, qui peut te créer des contractures, qui peut te créer, des problèmes au niveau des intestins, des problèmes aussi, hem au niveau cérébral, des séquelles cérébrales parce que justement, la vasoconstriction fait que ton corps va, pomper plus de sang pour que le sang, puisse aller dans tes organes, en fait. C'est ça, en fait, qui peut être problématique. Et donc justement, les recommandations qui sont présentées ici, hem, sont vraiment mauvaises sur le long terme et sur le terrain d'une personne, ça peut vraiment être problématique. Donc c'est pour ça, au final, que les recommandations, des lipides et des acides gras sont quand même à revoir. Et là-dessus, c'est pour ça que j'aimerais aussi faire une aparté sur, honnêtement, une alimentation qui est saine ici, vraiment. Mais sauf que, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont penser que, voilà, on a des aliments qui sont comme le fromage, les produits animaux, le saumon, qui sont vraiment très riches en acides gras saturés. Et à cause justement, de l'étude qui a été cherry picked et qui a été, malheureusement manipulée, nous amène en fait à des dogmes, et on pense que simplement, manger, des produits laitiers, des produits animaux vont nous créer des problèmes. Or, en revanche, c'est certainement pas ces produits-là qui causent problème, mais c'est vraiment le paysage de l'alimentation moderne qui cause vraiment des inflammations systémiques à ton corps. Et surtout, en fait, ce que je veux un petit peu t'expliquer, c'est que le contexte alimentaire est crucial. Il y a tellement de gens qui pensent que quand on parle d'une protéine, d'un gramme de protéines sur, une viande et 1 gramme de protéines, par exemple, sur un beignet ou des frites, c'est strictement la même chose. Il faut en fait commencer un petit peu à aller un peu plus en détail dans la micronutrition pour comprendre en fait qu'il y a pas que la protéine qui est important. C'est la structure macro, mais il faut comprendre que la protéine a besoin d'avoir de certaines enzymes et de certains acides gras et surtout en fait de certains acides aminés pour qu'elles soient synthétisées sur ton corps. Et en fait, c'est ça qui est problématique dans notre, conception du jour, du moment et dans notre paradigme, c'est qu'on fait aucune différence surtout dans les études, entre 1 gramme de protéines qui vient de l'animal ou
des produits qui viennent du fast-food. Et ça, c'est un véritable problème. Maintenant, on va se tourner un petit peu aussi du côté des glucides qui peuvent te poser d'énormes problèmes digestifs et surtout qui peut te causer au final l'obésité. Parce qu'on sait pertinemment que déjà de un, les réserves de glucides sont quand même très, très, très petites. Normalement, ton foie est capable de stocker à peine 2000 calories. Donc, on va dire que c'est une journée de, donc, on va dire que c'est une journée de restriction. Et pour le coup, il y a un problème qui peut se poser. Comme je t'expliquais, en fait, notre alimentation moderne, il y a un mauvais ratio entre l'oméga 3 et l'oméga 6. Comme je t'ai expliqué, l'oméga 6 crée de l'inflammation systémique parce que l'oméga 3 n'est pas en mesure, au final, de calmer l'inflammation que l'oméga 6 crée de manière chronique. Parce que comme on le sait, là, il y a des allumettes partout dans ton corps et on a besoin, en fait, d'éjecter ces allumettes. Parce que c'est ce qui fait que ton corps a besoin de s'autoréguler pour toujours créer cette fameuse homéostasie. C'est ce que ton corps recherche à chaque fois, chercher l'équilibre toujours. Et là, en l'occurrence, il y a un déséquilibre complet. Donc, qu'est-ce que ça peut engendrer aussi du côté des glucides et aussi au niveau de ton système digestif? C'est une très bonne chose de vouloir privilégier les glucides issus de graines, de fruits, de légumes, de légumineuses. En revanche, les grains et les légumineuses ont besoin dans un premier temps d'être préparés en amont. Pourquoi je te dis ça? Parce que les graines n'ont pas de mécanisme de défense comme les animaux, ils n'ont pas des petites griffes. En revanche, ils ont tout un système chimique complexe pour, en fait, se défendre. Donc, qu'est-ce qui se passe sur certaines graines, sur certains légumes, etc., qui sont exposés à l'extérieur? Ils ont des mécanismes de défense, ce qu'on appelle l'acide phytique, ce qui peut justement te causer problème dans l'assimilation de certains minéraux et de certaines vitamines et aussi te créer des déséquilibres au niveau de ton intestin et de ta digestion. Qu'est-ce que ça peut causer comme problème? C'est que déjà dans un premier temps, tu es déjà sur un terrain pro-inflammatoire à cause des oméga 3 et des oméga 6 qui sont en déséquilibre et tu crées encore plus de déséquilibre parce que tu irrites de plus en plus ton intestin. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, ça fait effet boule de neige. Les oméga 6 vont venir pour commencer à résorber l'inflammation, pour créer encore plus d'inflammation. Mais sauf que les oméga 3 sont ils sont complètement en retrait, ils ne sont pas capables de suivre la cadence. Donc justement, le problème, c'est que là, on veut un apport de 400 grammes de fruits et de légumes par jour. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est énorme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une diète riche en sucre te cause un énorme problème. Regarde ce qui se passe du coup sur une diète qui est du coup ça, c'est ta fameuse baseline de sucre. OK. Qu'est-ce qui se passe justement quand tu montes cette baseline de sucre? Tu es du coup, dans, un état où OK, tu es en train de surperformer. Tu es du coup dans un état où vraiment tu te sens vraiment, waouh! C'est le fameux pic de sucre, sauf que tu sais pertinemment que le sucre est la première ressource que ton corps consomme et si tu es sur une diète, comme est demandé l'OMS, qui est riche en sucre, qu'est-ce que ça va te causer comme problème? Un énorme pic et une énorme redescente. Un énorme pic, une énorme redescente. C'est pour ça que justement, c'est intéressant d'avoir une diète qui est beaucoup plus équilibrée, à avoir un apport beaucoup plus grand en protéines et en lipides. Parce qu'il faut comprendre que ce sont ces 2 macronutriments-là qui créent la satiété. Ton corps, il n'a pas justement d'hormones pour statuer en fait quand est-ce que tu as mangé assez de sucre. C'est pour ça que c'est très simple de s'empiffrer de gâteaux, de paquets de gâteaux de Prince, genre 3000 calories de Prince, parce que tu ne vas pas ressentir la faim. Et c'est pour ça que justement les industriels l'ont très bien compris. Ton corps n'a pas cette hormone pour signaler à l'hypothalamus, qui est du coup le centre névralgique pour diffuser ensuite la cascade d'hormones pour faire telle ou telle action. Le sucre, tu peux en manger autant que tu veux, tu ne seras jamais rassasié. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont capables de s'empiffrer un demi-pot de Nutella sans voir qu'ils ont faim. Parce que c'est composé à 90% de sucre. Parce que c'est composé à 90% de sucre. Donc, là-dessus, qu'est-ce que je te conseille de faire? C'est d'avoir cette fameuse diète qui est équilibrée, qui ne monte jamais au-dessus du pic que normalement ton taux de sucre dans le sang doit être. Et donc, pour le coup, il ne faut pas écouter malheureusement les recommandations de santé. Parce que les recommandations de santé vont te créer ce déséquilibre. Aussi simple que ça. Aussi, je voulais te parler de quelque chose. On te dit de manger énormément du coup de fruits, de légumes, de légumineuses, sauf que on fait face à un problème si tu es du coup dans une inflammation systémique, si tu es à l'écoute des recommandations vis-à-vis des acides gras, c'est que tu vas t'exposer aux fibres solubles et insolubles.
Les fibres solubles et insolubles, sont déjà dans un premier temps très bonnes pour tes intestins parce qu'ils se nourrissent de ces fibres pour, bah, du coup, cultiver, la population bactérienne qui va faire que, certains minéraux vont entrer et sortir de ta barrière intestinale. C'est une très bonne chose. Sauf qu'en fait, en trop grosse quantité, tu vas ce qu'on appelle fermenter. Et donc en fait, plutôt que d'avoir une prolifération de bonnes bactéries, ça va créer des champignons dans ton intestin et du coup, il y aura pas des moyens de faire de l'éviction de ces problématiques. Et donc ça peut créer des problèmes vis-à-vis de ton intestin, ce qui peut justement engendrer des inflammations, des problèmes de digestion, des ventres gonflés, des ballonnements et du coup, par conséquent, des problèmes d'énergie parce que ton corps va devoir être à 100 sur le système digestif pour résoudre le problème. Et donc ça, du coup, ça crée un énorme déficit, heu, au niveau de ta santé, au niveau de ton énergie parce que toute l'énergie est déployée sur ton corps. OK, donc pour revenir justement à ces fameuses fibres solubles et insolubles, hem, les fibres solubles, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fibres, du coup, qui se dissolvent dans l'eau et qui forment en fait un gel, une fois qu'elles sont assimilées. Donc ça peut être très intéressant du coup vis-à-vis de ton intestin pour, améliorer, ta paroi intestinale. Utiliser justement aussi ça ralentit aussi, forcément l'absorption du glucose, donc il y a moins de pics d'insuline, et aussi ça capte une partie du cholestérol et là pour le coup, c'est ça qui est important, hem, c'est que ces fibres, elles nourrissent et protègent ton système digestif. Il y a aussi maintenant l'aspect des fibres insolubles qui là ne pour le coup ne se dissolvent pas dans l'eau et ne fermentent quasiment pas. Par contre, elles ajoutent aussi du volume dans les selles et accélèrent ton transit. Mais sauf que, un peu problématique, c'est que si tu manges beaucoup de fibres insolubles, ça va énormément en fait, lancer ton processus digestif. Mais sauf que, vu que tu vas lancer énormément, bah, la cascade hormonale pour lancer ton système digestif, il se peut qu'au final, l'entièreté de tes nutriments ne soit pas correctement assimilée pour ton corps. Ça peut être un problème et donc c'est pour ça que les recommandations de l'OMS peuvent te poser problème parce que les fibres solubles, c'est une bonne chose, les fibres insolubles, c'est une bonne chose, mais à trop de doses, ça peut te créer justement, une trop grosse en fait, arrivée de nouvelles bactéries qui peut justement, bah, créer de la fermentation. Donc c'est ce qui crée l'irritabilité, c'est ce qui l'irritabilité intestinale, c'est ce qui crée aussi forcément, hem, le ballonnement, les problèmes de digestion. Il y a aussi un point que je voulais noter, c'est le nombre de quantité de sucre qui est demandé par l'OMS. Sauf que là, il y a un problème qui peut se poser, c'est que dans une société majoritairement sédentaire, comme je t'ai expliqué, le foie ne peut stocker que, entre guillemets, entre 1 600 calories et 2 000 calories de glucides. Après, qu'est-ce qui se passe? Le corps va simplement, hem, transformer ces glucides, hem, en gras pour une potentielle, carence et une potentielle famine. Et ça, du coup, en fait, c'est l'insuline qui fait, cette conversion en glucides en gras pour avoir, bah, forcément, hem, de l'énergie si un jour le corps est dans le besoin. Et vu qu'on est dans une, quand on est dans une société qui promeut justement la sédentarité, hem, avoir 4 allez, entre 70 et 80 de son apport journalier en glucides peut être vraiment problématique pour, bah, forcément, créer de l'obésité chez les gens. Et ça, pour le coup, pour moi, je trouve que les recommandations de l'OMS en glucides, sont extrêmement mauvaises et c'est pour ça que je préfère beaucoup plus me tourner vers une alimentation qui est plus tournée vers les lipides et les protéines. Parce que là, pour le coup, on va ressentir la satiété. Notre corps a nécessairement justement, hem, les bons nutriments pour, que le corps fonctionne. Je ne dis pas qu'il faut être complètement à zéro vis-à-vis des glucides, mais je pense qu'il faut rééquilibrer l'ensemble. Et donc, on arrive justement à ce constat-là, qui est que tu as beau justement écouter les recommandations des professionnels de santé, tu es toujours dans ce fameux problème d'énergie et tu comprends mieux pourquoi, côté acides gras et côté glucides, tu es maintenant en capacité de comprendre pourquoi il y a des problèmes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, Thomas? Revenir à la base,
cette fichue photo. Ne diabolise aucune source d'acides gras. Les monoinsaturés, les polyinsaturés et les saturés sont extrêmement importants. Il ne faut certainement pas diaboliser les acides gras saturés parce que c'est eux, justement, qui sont présentes pour ta santé cellulaire. Donc, les cellules, c'est tout ce qui compose ton corps. Donc, c'est vraiment la base, en fait. Et donc, ta santé cellulaire, qu'est-ce que c'est? C'est ton système, digestif, ton système endocrinien, ton système nerveux. Et donc, en fait, on a besoin d'avoir ces acides gras. Parce que sans acides gras, nos cellules ne peuvent pas se créer, en fait, tout simplement. Parce que dans tes cellules, et ben en fait, il y a le noyau, il y a forcément après les mitochondries, l'appareil de Golgi et cetera pour faire les échanges de protéines et les échanges, en fait, de minéraux et en fait, il y a cette fameuse barrière lipidique et on a besoin, en fait, d'avoir de l'acide gras pour sécréter forcément cette cellule. Enfin bref, ça c'était un point, chi biologique que je voulais t'expliquer et pour le coup, les recommandations peuvent être un petit peu bancales mais on sait très bien que ces recommandations sont bancales parce que, les gens qui sont derrière ne veulent pas ta santé, mais veulent simplement te faire de l'argent sur ton dos et sur ta santé. Donc justement, si tu souhaites enfin comprendre l'intérêt de ne pas nécessairement écouter justement les recommandations de santé et les professionnels de santé, parce que malheureusement, on ne joue pas au même jeu et même malheureusement, l'éducation médicale, a été malheureusement, un peu le parent pauvre et l'enfant terrible de tout ça. Parce que malheureusement, les professionnels de santé, comme les nutritionnistes et les diététiciens et même les médecins, ne sont pas formés justement à remettre en cause ces choses-là. Alors que normalement, la première chose à faire quand tu es dans la santé, c'est qu'est-ce que c'est? Le serment d'Hippocrate, primum non nocere. Ne jamais ne pas nuire à autrui. Et là, pour le coup, on arrive à quelque chose qui peut nuire à autrui. Comme je t'ai expliqué pour les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on se le rappelle. Donc justement, si tu veux un petit peu comprendre en détail pourquoi tu as encore des problèmes d'énergie, des problèmes de clarté mentale, c'est généralement parce que tu n'as pas remis en cause ce que les professionnels de santé te disent et ce que même les organismes te disent. Et donc là, pour le coup, je t'ai expliqué certains points qui peuvent te poser problème. Donc, si tu souhaites qu'on discute un peu plus et mettre en place un plan concret, adapté à ta situation, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi et me suivre aussi forcément sur YouTube parce qu'il y a eu énormément de bonnes vidéos qui sont tombées sur le sujet pour que tu puisses commencer à développer ton autonomie et enfin vivre à ton plein potentiel. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. C'était Thomas et à une prochaine.